Cette formation MBA spécialisée est une formation en 1 an que l'on décline en alternance avec soit des contrats d'alternance, soit des stages alternés. Mais l'idée, c'est de faire des allers-retours entre la théorie et la pratique. Cette formation, elle est proposée par De Vinci Exécutif, dont le campus est positionné derrière l'Arche de la Défense. Et les formations ont lieu en présentiel. C'est une formation en 1 an qui est labellisée, on va dire, par un titre RNCP, Manager du développement durable, et qui correspond à une certification professionnelle validée par l'État France Compétences. Alors, dans le cadre d'une formation en management de la RSE, c'est vrai que tous les secteurs industriels sont concernés. Et cependant, on conçoit bien qu'avec la crise économique, mais aussi les conditions géopolitiques, cette dimension développement durable est beaucoup moins prégnante pour les priorités des organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Toutefois, je pense que la tendance actuelle des organisations sera de maintenir un cap vers on va dire, le développement d'une croissance plus verte, plus responsable, moins impactante. Et donc le programme fournit des outils et des méthodes qui permettent effectivement l'aide à la décision, la définition de stratégies beaucoup plus responsables. Donc je pense que malgré le contexte, les conditions d'insertion peut-être plus difficiles, je pense que ce programme est vraiment pertinent par rapport au développement de compétences liées à la transition écologique et inclusive. Compte tenu de la stratégie que nous avons abordée dans le cadre de ce MBA spécialisé, avec une remise en cause à chaque fois de l'acquisition des compétences, quel type de module nous développons, je dirais que notre force par rapport au programme est de baliser l'ensemble des thématiques. Donc nous travaillons sur les dimensions économiques, sociales, environnementales. Deuxièmement, nous avons privilégié une approche très opérationnelle, outils et méthodes, qui se rapproche vraiment d'une logique MBA, parce que je pense qu'il faut se doter d'outils qui permettent aux organisations, surtout dans le contexte actuel, de pouvoir mettre en place des projets qui tiennent compte effectivement des impacts environnementaux et sociaux. Et troisièmement, je pense que cibler, comme nous le faisons dans le programme, vers des publics très différents, à la fois en termes de discipline, puisque nous recrutons des profils scientifiques, mais aussi des profils économie, gestion, Sciences Po, communication, santé, et également d'expériences différentes, puisque c'est une formation EXED, mais qui est ouverte aussi pour les cadres en reprise d'études, pour les cadres qui souhaitent se doter d'outils pour justement mettre en place des stratégies d'aider, ou bien des jeunes en formation initiale. Je pense que ce mélange de profils peut représenter une véritable opportunité pour l'acquisition de compétences, le savoir-faire, de travailler sur projets pluridisciplinaires et du coup le développement, la mise en place de projets RSE au sein des organisations. Par rapport aux autres formations proposées par le marché, peut-être ce qui rend unique cette formation, c'est cette approche très opérationnelle. Nous recrutons des profils qui ont déjà une sensibilité au développement durable et qui souhaitent se doter vraiment d'une double compétence RSE pour faire évoluer leurs pratiques. Et ça, je pense que cette approche très opérationnelle sera très utile aujourd'hui comme demain pour le développement des stratégies des organisations. Alors, nous avons choisi de développer un programme qui est avant tout très opérationnel, comme j'ai pu le signaler. Et pour ce faire, nous avons sollicité des experts à chaque fois de chaque domaine. Donc, nous abordons beaucoup de thématiques. Nous n'avons pas choisi de nous spécialiser sur une thématique particulière. Je vous ai dit, on travaille sur les 3 dimensions avec vraiment une approche systémique des problèmes du développement durable, parce que je pense qu'on doit avoir une approche globale avant de s'attaquer finalement à des projets très particuliers qui sont mis en œuvre dans les organisations. Et pour ce faire, nous avons recruté des experts professionnels, pas on va dire des profils plus académiques qui ont une vision globale. Et nous, l'idée, c'est effectivement, avec la multiplicité des modules sur des thématiques qui sont extrêmement spécifiques, par des apprenants, enfin par des experts qui sont spécialistes du domaine, je pense que nous combinons effectivement cette approche pédagogique par des études de cas concrètes, des retours d'expérience, des discussions avec des experts qui sont en poste et donc la possibilité déjà de développer son propre réseau RSE.
Alors la dimension professionnalisante, elle est d'abord liée au profil de nos étudiants recrutés, puisque nous mélangeons à la fois des profils expérimentés qui ont déjà leur propre réseau, mais parfois dans des métiers qui sont très différents les uns des autres, mais avec une logique finalement qui est celle de faire évoluer leurs pratiques vers des pratiques plus responsables. Donc là déjà, vous avez la constitution avec la promo qui est très soudée, hein, parce qu'il y a beaucoup de travaux, on va dire, pendant un an, il y a beaucoup de travaux qui sont basés sur une collaboration entre ces différents profils. Donc nous avons déjà la constitution d'un premier réseau, RSE. Ce premier réseau RSE constitué par la promotion va se combiner avec les promos antérieurs, puisque maintenant notre MBA a plus de 10 ans d'expérience, et donc nous avons un réseau alumni qui est assez actif, avec un LinkedIn group où nous échangeons effectivement les différentes offres d'alternance ou bien les offres d'emploi proposées par différentes organisations dans lesquelles nos alumni peuvent exister. Et nous avons aussi constitué un groupe WhatsApp qui est très actif, avec à la fois une catégorie séminaire interne, une catégorie communication, une catégorie poste, une catégorie insertion, qui facilite finalement comment dire, la communication, mais aussi l'accompagnement de nos apprenants sur cette dimension professionnelle. Nous avons également intégré des cabinets de recrutement pour rendre cette visibilité, on va dire, du marché de la RSE beaucoup plus importante. Et enfin, dernier point, nous avons développé un projet de mentorat. Donc déjà, dès la formation active, vous avez déjà un contact avec des alumni qui se sont proposés pour être mentors, justement pour discuter du projet professionnel dès la formation. Donc je pense que notre orientation très outil, très, on va dire, couteau suisse de notre formation, alliée avec un effort important de la formation sur la généralisation des compétences, la mise à niveau avec nos alumni, représente un atout important pour notre insertion professionnelle. Alors, où se destinent nos apprenants? Eh bien, en fait, ça dépend des projets individuels de chacun. Et donc, nous avons des alumni qui se retrouvent responsables de la RSE, des alumni qui souhaitent rester salariés sur des postes de chargés de mission par rapport à des performances sociales, mais aussi par des performances environnementales. Nous avons des apprenants aussi qui ont développé des compétences et qui souhaitent les mettre à disposition au travers d'une activité de conseil. Et puis nous avons des apprenants qui ont rejoint des cabinets de conseil. Donc c'est assez varié, assez ouvert, et tout cela dépend bien sûr des compétences, enfin des projets individuels de chacun. Chacun est venu avec son projet. Le projet a pu évoluer au cours de l'année, mais en tout cas, chacun partage les mêmes valeurs vers la mise en œuvre d'une transition écologique et inclusive. Je vais rester positif parce qu'en fait, c'est plutôt la motivation, l'intérêt de l'apprenant qui va faire que vous allez être un potentiel recruté dans cette formation. En effet, je pense que pour travailler en RSE, il faut déjà connaître l'entreprise, avoir envie de faire évoluer les pratiques, parce que tous, nous sommes formés à un métier particulier, et l'idée, c'est soit de travailler en transversal, soit de se doter d'outils qui permettent de faire évoluer nos pratiques. Donc je pense que la motivation, l'intérêt pour la mise en place de valeurs personnelles, on va dire, au niveau de son activité métier, représente finalement un des gros points qui vont faire que le candidat va plutôt m'intéresser. Et deuxièmement, je dirais qu'il faut être conscient des difficultés de la mise en place de projets RSE, parce que accompagner des acteurs pour réaliser un changement dans leurs pratiques, c'est beaucoup d'investissement personnel, beaucoup d'abnégation par rapport au fait de répéter, de solliciter de nouveau. Et donc ça, je pense qu'il faut quand même être conscient des efforts qu'il faudra fournir, de l'énergie qu'il faudra mettre pour finalement mettre en place ces projets. Donc une certaine lucidité, une motivation et finalement les compétences que vous pouvez avoir par rapport à vos activités et peut-être une première idée sur comment est-ce que vos valeurs de RSE pourraient faire évoluer vos métiers, parce que je pense qu'il faut quand même savoir un petit peu où on va.
Et donc la RSE, c'est très large. Et donc avoir une idée finalement du type de métier qui vous intéresse, ça peut faire aussi partie des facteurs positifs à retenir dans une candidature. Le premier mot-clé qui me vient en tête, c'est ce côté opérationnel. Je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, il faut absolument avoir des outils à sa disposition et des méthodes pour vraiment rendre concret les projets RSE, pour rendre concret l'utilisation, l'intérêt de mener on va dire ces stratégies peut-être un petit peu originales par rapport aux stratégies classiques que l'on utilise lorsque le pays est en crise. Deuxième mot, l'engagement. Je pense que la convivialité et l'engagement envers ce programme et donc envers vos motivations par rapport à votre projet professionnel sont pris en compte dans le cadre du projet de formation et dans ce cadre-là, nous essayons de vous accompagner au mieux par rapport à chaque projet professionnel. Troisième mot, le réseau. La RSE, c'est un tout petit monde et je pense que la formation peut représenter une première marche dans la constitution de votre réseau RSE. C'est le moyen, au sein de la promo, déjà, de constituer des amitiés, des supports de compétences, parce que la RSE est tellement large qu'il faut à chaque fois se doter de compétences spécialisées. Et ça, la formation peut vous proposer cette première, on va dire, marche dans la constitution de votre réseau professionnel.